Maintenant Jean-Marc, place à cette grande finale, place à Angesco, place au Paris Saint-Germain. Ça sera Edinson Cavani et les Parisiens qui donneront le coup d'envoi de cette 100e finale de l'histoire de la Coupe de France. Mangani de son pied gauche, la sortie d'Alphonse Areola dans les airs pour rassurer tout le monde, pour rassurer également un homme, Unai Emery devant son banc. Qu'il s'agit. Angers a franchi un cap, le club a grandi hier soir. Angers a progressé depuis des années. Ah, il était solé, oh il est passé, Toko Ekambi, quel geste, quelle technique, incroyable, car Toko Ekambi qui est passé comme un seul homme dans cette surface de réparation parisienne. Malheureusement ça ne finit pas au bout. 31e minute de jeu pour le moment, 0-0 et c'est plutôt Angers qui fait le jeu. Et oui, vous êtes peut-être surpris vous aussi dans votre canapé en train d'assister à cette merveilleuse finale dans cette délicieuse ambiance. Jean-Marc, ça sent bon pour le moment pour Angesco, 0-0 à la pause. Angers qui a montré un très très beau visage durant ces 45 premières minutes. Oh, quel ballon de Verratti Pépé. Pour la profondeur de Blaise Matuidi et encore un énième exploit du portier angevin. Quel réflexe d'Alexandre Tellier sur ce délice de passe en profondeur de Marco Verratti. André Di Maria pour le frapper, il y a du monde dans la surface de réparation d'Alexandre Tellier. C'est parti pour André Di Maria, juste à côté du poteau gauche d'Alexandre Tellier. Bamba pour le contrôle, c'est compliqué, il est face à deux Parisiens à l'extérieur du pied sur Vincent Manceau. Belle séquence angevine. Mangani qui ne passera pas devant Serge Aurier, le public angevin qui applaudit. Nous sommes dans la partie de terrain parisienne. Avec Joël, messieurs, autres supporters du SCO d'Angers, vous y étiez également hier soir au Stade de France pour supporter nos héros. Nicolas Pépé qui cède sa place sous les applaudissements du Stade de France. Il aura fait trembler le poteau gauche d'Alphonse Areola durant cette première période. Il cède sa place à l'ancien Castelroussin, monsieur Flavien Tay, qui a marqué samedi dernier face au MHSC. Le ballon reste dans le rectangle vert. Serge Aurier, Javier Pastore avec maintenant Verratti, le petit ballon piqué. Il se jette sur le ballon. Marco Verratti, elle flaque au côté droit pour centrer, il s'applique. Allez, accompagner ce ballon et ça est maintenant relancé. Le Cop Angevin qui donne de la voix. Allez le SCO et ce théâtre gigantesque qui commence à y croire plus que tout. Parce que le SCO n'est pas mené, le SCO peut encore créer l'exploit. Elle est tendue, très tendue, elle est électrique. Cette fin de match entre les deux formations, il ne faut pas, il faut tenir pour inscrire, pour écrire l'histoire. C'est parti. C'est pas possible, c'est pas possible. Le Paris Saint-Germain qui ouvre la marque, ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. 2 minutes avant la fin de cette rencontre. But pour Paris et le SCO qui tombe à 2 minutes du terme avec ce corner, ce coup de pied arrêté. C'est tragique pour le SCO, c'est tragique pour Stéphane Moulin. C'est pas possible de prendre ce but à la 90e minute, c'est cruel. C'est ce qui pouvait arriver de pire pour les hommes de Stéphane Moulin. Les arrêts de jeu, c'est terminé. Angers qui s'incline au bout du fil, Jean-Marc. Malheureusement, quel cauchemar dans cette fin de match pour le Sporting Club de l'Ouest. Angers qui avait tout bien fait jusque-là. Angers qui s'incline. Il n'y aura pas de trophée à remporter en Anjou pour le club de Saïd Chaban. Paris qui s'impose par la plus petite des marques. Paris 1, Angers 0, Angers maudit. Que vous a dit votre ami Nasser El Khalifi, le président du Paris Saint-Germain. Bravo. Votre équipe Saïd est une très belle équipe. Il a dit quasiment ça et puis en disant la prochaine sera pour toi.